Si tu t'es engagé à écouter cette vidéo, c'est soit parce que tu as déjà une activité dont tu gères au quotidien et tu aimerais t'améliorer chaque jour. Soit tu aspires à lancer une activité dans les prochains jours, dans les prochaines semaines et tu es dans une phase de préparation. Tu n'aimerais pas tomber dans les mêmes pièges que tes prédécesseurs ont fait. Dans les deux cas, cette vidéo est faite pour toi car elle va te permettre d'éviter de commettre certaines erreurs courantes que font les jeunes entrepreneurs. Je m'engage donc à partager gratuitement avec toi 5 erreurs que j'aurais dû éviter dans mes propres activités et donc je pense que si tu les écoutes jusqu'à la fin, tu gagneras en temps et en argent. Donc reste jusqu'à la fin pour ne rien manquer de ces pépites. Salut à toi, moi c'est Valdez. Ici j'ai démystifié avec toi le processus d'enregistrement, notamment à travers la maîtrise de la gestion financière et de l'entrepreneuriat. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai mis sur le marché mon ouvrage intitulé le QCM de l'entrepreneur africain, qui va de la reprogrammation mentale aux stratégies et opportunités d'affaires concrètes. Va dans la barre de description, tu trouveras un lien afin d'avoir accès au résumé de mon ouvrage. Vas-y, clique sur une petite vidéo qui te permet d'avoir tout le contenu de l'ouvrage en quelques minutes. Bon les amis, aujourd'hui on va voir 5 erreurs que font la plupart des entrepreneurs lorsqu'ils se lancent dans une activité. Que ce soit une activité à plein temps ou à temps partiel. Lorsqu'on a une nouvelle activité, il y a certaines erreurs qu'on commet au début sans s'en rendre compte. Or, c'est fatal pour notre business. On va parler par 4 chemins. On va aller dans le sujet rapidement. La première erreur, c'est de vendre à crédit. Vendre à crédit. Oui, lorsqu'on lance une activité, ce qui nous intéresse, c'est de faire sortir notre produit. C'est d'aller faire des prestations de services. Oui, on a cet engouement. On veut satisfaire le client. Mais ce qu'on oublie, c'est que le sang d'un entrepreneur, c'est sa trésorerie. Lorsqu'on n'a pas d'argent, on va fermer du jour au lendemain. Ça, c'est une erreur que j'ai payé le prix. J'avais une activité où j'avais des marchandises et moi, j'aimais faire sortir la marchandise rapidement. Du coup, qu'est-ce qu'il faisait? C'est que même lorsque le client voulait payer à crédit, moi, comme j'étais focalisé sur le fait de sortir la marchandise, je me laissais tourner par cette phase, quoi. Le client demande, il dit qu'il veut la marchandise à crédit. Moi aussi, je lui donne rapidement. Or, comment est-ce que tu viens de lancer ton activité? Tu tournes à crédit. Tu n'as pas assez de moyens pour faire tourner ton activité. Ton activité n'est pas encore stable. Bon, tu peux pas te permettre d'avoir des hémorragies. Parce que je te dis, le sang d'un entrepreneur, c'est sa trésorerie. Bon, si il n'y a pas le flux d'entrée d'argent, tu vas vite faire de tomber en faillite. Tu vas fermer ton activité, tu ne pourras pas aller loin. Parce que tu n'as pas assez de trésorerie. Et c'est capital pour le business. Bon, lorsqu'on vient de lancer une activité, il faut faire attention avec les finances. C'est mieux d'avoir la marchandise stockée que personne n'achète que d'avoir la marchandise qui est sortie et que tu n'as pas d'entrée. Qu'est-ce que tu vas bien faire? Tu n'as plus de marchandise, tu n'as pas d'argent. Comment est-ce que tu vas évoluer? Bon, faites très attention avec cela. Lorsque vous lancez dans une activité, vous n'avez pas assez d'argent. Bon, le peu d'argent que vous avez, évitez de faire sortir cela par des crédits. Parce que la plupart des clients vont vouloir acheter à crédit. Que non, je vais vendre avant de remettre l'argent. Le pire, c'est que lorsqu'ils finissent même de vendre, ils ne vous donnent pas l'argent. Ils prennent cet argent, ils partent plutôt payer un autre fournisseur qu'ils ont. Et vous n'êtes pas la priorité.
C'est comme ça, ils n'ont pas eux-mêmes, ils préfèrent travailler avec votre capital, ils prennent ici, ils vendent là-bas, ils complètent là-bas. Du coup, il faut mettre la pression, insister pour qu'on vous paye plus tard. Entre temps, vous vivez comment? Vous vous ravitaillez comment? Vous faut faire très attention en ce qui concerne sa trésorerie. Je vous ai dit, c'est mieux d'avoir la marchandise stockée qui ne sort pas que d'avoir la marchandise qui sort et vous n'avez pas d'entrée d'argent. Vous allez fermer rapidement. Bon, ce n'est même pas à douter. Forcément, vous allez fermer dans les jours qui viennent. Bon, faites très attention avec la trésorerie. Ne soyez pas obstiné à vouloir faire sortir la machine. Non. Vendez uniquement à ceux qui peuvent payer directement. Le cash, ça c'est lorsqu'on vient de se lancer. Le cash est très important. Lorsque vous vendez, il faut que l'argent entre. Il ne faut pas vendre à crédit parce que vous allez vous ravitailler comment? Vous allez vous retrouver dans un cas de figure où à chaque fois vous injectez de l'argent sans toutefois progresser. Vous allez vous décourager. Vous ne pouvez pas injecter l'argent chaque fois parce que les gens ont pris la marchandise, ils ne vont pas rembourser. Non, c'est très important. Lorsqu'on est une jeune entreprise, il faut faire comprendre à nos clients que j'aimerais bien t'accorder un crédit fournisseur, mais je n'ai pas suffisamment de capital pour pouvoir le faire. Avec le temps, lorsqu'on sera stable, lorsqu'on aura on aura un fonds de roulement assez conséquent, on pourra vous faire des crédits fournisseurs. Mais pour l'instant, on a besoin de liquidité pour faire tourner notre activité. Faites comprendre cela à votre client. Et s'il est honnête, s'il veut aussi votre bien, s'il veut que vous collaborez dans le long terme, il fera l'effort de prendre uniquement ce dont il a la capacité de payer directement. C'est fondamental. La deuxième erreur qu'on rencontre lorsqu'on est un jeune entrepreneur, lorsqu'on a une jeune activité, c'est de vouloir formaliser très tôt sa structure. C'est-à-dire qu'une fois on a commencé à commercialiser un produit, à faire des prestations de services, on a rapidement envie d'aller formaliser son entreprise. Aller dire que oui, mon entreprise, c'est une SAL, c'est une SA. Très vite, on est dans ce délire, on veut formaliser, on veut avoir tous les cachets du monde, on veut avoir un site web, on veut avoir des logos, des cartes de visite. Toute cette paperasse qui, je rappelle, est très importante. Mais pour un début, ce n'est pas ça qui doit être votre priorité. Lorsqu'on a une jeune activité, ce qui sera notre objectif numéro 1, c'est de faire des ventes, c'est de contracter de nouveaux clients. C'est ça notre challenge quotidien lorsqu'on a une nouvelle activité. Est-ce qu'on a réussi à faire des ventes? Est-ce qu'on a de nouveaux clients? Est-ce qu'on gagne des parts du marché? Est-ce que notre activité est vraiment fiable? Est-ce qu'il y a un marché dans lequel on peut percer? C'est ce qui va nous galvaniser chaque jour. Est-ce qu'il y a notre part de gâteau sur ce marché? C'est ça. Il faut répondre d'abord à ces questions. Est-ce que j'ai vendu aujourd'hui? Est-ce que mon client a été satisfait? Est-ce que le produit que je propose, est-ce qu'il répond aux besoins du client? C'est ça qui va nous galvaniser chaque jour. Le fait d'aller légaliser son entreprise, d'aller créer des sites web, d'avoir les cartes de visite, s'appeler PDG, DG, CEO, je ne sais quoi, ça doit être secondaire. On doit d'abord avoir une activité qui fonctionne normalement, dont notre niche est avérée. C'est une fois on a validé ces différents critères, voilà, pour attaquer une autre part du marché ou bien pour attaquer d'autres clients, il faut qu'on ait naturellement un local, il faut qu'on ait des documents légalisés, il faut qu'on soit reconnu sur le plan de l'administration. C'est à ce moment qu'on pourra attaquer certains marchés, peut-être les marchés publics, certaines sociétés étatiques. Oui, c'est avec ces papiers qu'on pourra doubler notre chiffre d'affaires. Mais au début, ce qui doit nous impressionner ou bien ce qui va nous challenger, c'est de se rassurer que notre activité a un réel potentiel. Ce qu'on a des clients qui sont satisfaits par notre produit ou par notre service. C'est ça qui va être notre life motive. Se rassurer que ce qu'on propose
il a de la valeur sur le marché, il y a de l'engouement, il répond à un besoin, et qu'il y a des stratégies précises comment attaquer le marché. Et c'est dans ce processus, en faisant des ventes, voilà, qu'on va aller se dire, on a déjà un marché sur lequel on a du potentiel. Maintenant, pour être en règle ou bien pour augmenter les parts du marché, on va aller légaliser la structure. On va aller prendre tout le nécessaire, on va voir les sites, les logos, les cartes de visite, tout ce que vous voulez. Ça, c'est dans un second temps. On ne doit pas, parce que lorsqu'on lance la structure, on doit être léger. Toutes les charges, que ce soit un local, que ce soit légaliser la structure, que ce soit toutes les cartes de visite, non, ce sont des charges supplémentaires que vous faites. Or, lorsqu'on lance son activité, il faut être léger. Tout ce qui va vous prendre l'argent doit être secondaire. Ça ne doit pas être votre priorité absolue. Non, votre priorité, ça doit être de faire du chiffre, c'est de faire des ventes. C'est avec ça, c'est vos premiers ventes qui vont vous permettre d'aller légaliser votre structure, d'aller créer des sites web. Parce que, comme je suis informaticien, il y a la plupart des clients, ils viennent, ils me disent qu'ils veulent que je fasse un site, par exemple, e-commerce, qu'ils fassent un site vitrine de leur entreprise. Mais le gars n'a même pas de quoi payer. Il dit non, je suis en train de commencer. Il fait non. Tu es en train de commencer. Utilisez les canaux classiques à moindre coût. Si tu n'as pas encore le budget pour aller prendre tout ce qui est paperasse, vas-y. Mollo, comme on le dit. Step by step. Focalise-toi sur la vente de tes produits et de tes services. Une fois que tu as le marché, tu as un marché en vue, c'est là que tu pourras aller faire la paperasse pour pénétrer davantage le marché. Bon, ça, c'était notre deuxième erreur qu'on rencontre dans la communauté. La troisième erreur que je rencontre dans la communauté, et moi-même, j'ai payé les frais dans mon activité, c'est de mélanger ses finances personnelles avec les finances de son activité. Et au début, vous avez vos finances personnelles, vous mélangez avec les finances de votre activité. Au finish, vous ne savez même plus si l'entreprise ou bien l'activité vous fait gagner de l'argent ou elle vous fait perdre, parce que vous mélangez tout. Et vous ne savez pas exactement combien est-ce que vous avez gagné avec votre activité, ni combien est-ce qu'elle vous a généré comme chiffre d'affaires. Vous avez mélangé tout cela. Si on vous demande exactement aujourd'hui combien est-ce que vous avez gagné, combien est-ce que vous avez vendu, vous êtes incapable de répondre à la question parce que vous avez pris vos finances personnelles, vous avez mélangé avec les finances de la structure et vous n'avez aucune traçabilité sur ce que l'entreprise vous coûte comme charge et ce que l'entreprise génère comme bénéfice. Tout est mélangé. Vous ne faites pas la part des choses, vous mélangez tout. Et à la fin, il y a l'argent dans vos caisses. Vous ne savez pas si c'est votre argent à titre personnel ou c'est l'argent de la structure. Souvent, vous dites que non, je suis en train de gagner de l'argent parce que vous avez acheté un produit peut-être à 10 000, vous avez revendu à 12 000. Vous pensez que vous avez fait une marge bénéficiaire peut-être de 2 000. Non. Or, souvent, pour passer la commande de ce produit qui vous a coûté 10 000, il y a les frais d'expédition de l'argent. Parce que votre fournisseur, en général, n'est pas au même endroit que vous. Vous allez lui expédier de l'argent, que ce soit par les mobile money, s'il est dans le même pays, par exemple, que vous, soit par les PayPal, Stripe, pour un fournisseur distant. Vous, souvent, vous ne comptabilisez pas les frais d'envoi de l'argent. Vous ne comptabilisez pas souvent la logistique. Comment vous allez faire pour occuper votre produit depuis le fournisseur jusqu'à vos locaux, souvent même jusqu'à la livraison chez le client. Souvent, vous ne comptabilisez pas tout ça. Du coup, vous dites non, j'ai acheté le produit à 10 000, j'ai vendu à 12 000. Bon, j'ai un bénéfice de 2 000. Avec les 2 000 là, je peux me prendre un bon plat d'antiqué poisson parce que je viens de faire une vente, donc j'ai 2 000 qui en non. Il faut distinguer exactement. Il faut savoir que pour ce produit de 10 000, pour qu'il arrive dans ma structure, bien dans mon local, il m'a coûté combien? J'ai dépensé combien pour l'acquisition d'un produit de 10 000? Souvent, vous allez vous rendre compte qu'il vous a coûté peut-être 11 500. Bon, votre marge peut-être bénéficiaire n'est que de 500. Or, dans vos dépenses, vous dites non, j'ai eu 2 000 supplémentaires. Non. Il faut vraiment faire la part des choses. Bien subdiviser ce que vous avez comme marge bénéficiaire en relevant toutes vos charges.
par produit. C'est très important. Bon, il faut vraiment mettre vos finances personnelles à côté et les finances de la structure de l'autre côté. Ça vous permet d'avoir une visibilité sur votre activité. Est-ce qu'elle me génère ou pas de l'argent? C'est en répondant à cette question que vous saurez si vous êtes dans le bon chemin ou s'il faut vous améliorer en faisant une petite déviation. Donc ça, c'est une erreur qu'on commet la plupart du temps lorsqu'on lance une activité. On n'a pas souvent ce regard de se dire hey, mes finances personnelles ne sont pas les mêmes que les finances de mon activité. La quatrième erreur que j'ai subie dans mon activité, c'est de faire confiance à tout le monde. Lorsque vous lancez votre activité, vous dites tous mes proches, toutes mes connaissances, tous mes amis, je peux faire du business avec eux, les yeux fermés. Je peux faire des transactions avec eux, je peux acheter chez eux des produits pour vendre. Parce que non, on se connaît. Je n'ai pas besoin de vérifier si c'est le bon produit ou bien si il va vraiment me donner le produit. Parce que non, c'est quelqu'un que je connais, peut-être ça fait un moment, ça fait longtemps, on se connaît, bon, il ne peut pas me faire de coups bas. Non, mes amis, non. Lorsque vous êtes une jeune activité, vous avez une jeune activité, vous êtes nouveau en termes de business, vous êtes nouveau sur le marché. Bon, votre ami, vous connaissez depuis des années, mais vous ne traitez pas business. Vous êtes des amis, oui, vous parlez de tout, des biens, vous avez d'autres sujets, mais vous n'avez jamais fait du business ensemble. Bon, du coup, quand vous avez une nouvelle activité, il faut aller sur cette base. Ce sont les nouvelles relations que je vais peut-être bâtir avec cette connaissance. Si vous dites qu'il vend un produit, vous voulez peut-être racheter pour revendre par la suite. Non, c'est une nouvelle relation que vous venez de bâtir. Bon, le fait de dire qu'on se connaît depuis, non, vous ne vous connaissez pas depuis en termes de business. Il faut aller à partir de zéro. C'est-à-dire, je commence à faire business avec lui, je ne connais pas sa mentalité sur le plan du business. Ça me permet de vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée dans le business. J'avais un camarade. Lui, il avait un produit, il vendait des ordinateurs. Il m'a dit, il a des ordinateurs à vendre, et voilà, comme je suis du domaine, je vends aussi les ordinateurs. Il m'a dit, il peut être mon fournisseur. J'ai dit, pourquoi pas, j'ai une connaissance. Il m'a dit qu'il a un stock qui arrive régulièrement et qu'on peut faire du business. Ce que j'ai fait, j'ai pris une première partie du stock avec qui j'ai commercialisé. Ça s'est plus ou moins bien passé, ce premier stock. Maintenant, il fallait passer au second stock. Et là, le second stock, il fallait prendre un peu beaucoup par rapport à la première commande. Du coup, quand j'envoie, j'expédie l'argent parce qu'il me dit non, il faut envoyer l'argent. Là, je cale une fois ton stock et je t'envoie. Bon, moi, directement, je lui envoie l'argent en espérant qu'il va me renvoyer la marchandise. 2-3 jours, je n'ai pas de nouvelles. J'appelle, je dis, mais c'est comment tu allais envoyer la marchandise? Il dit non, tu sais, je suis un peu serré ces jours. J'ai confié ça à mon petit frère. Il va te gérer. Il va prendre la tâche avec toi, il va te gérer, il va t'expédier ça. Je laisse le temps passer, mais je me demande qu'est-ce qui se passe? Quand je relance, rien. Plus tard, il me fait comprendre qu'il a voyagé, qu'il est en déplacement, que son petit frère lui a vu des saltos. Bon, maintenant, la faute, c'est à son petit frère. Or, quand j'ai analysé la situation, c'était planifié. Il savait. Il a pris ses finances pour aller... Ça a permis de se déplacer entre eux. Bon, c'est pas parce que vous connaissez quelqu'un, il y a de cela 10-20 ans que vous allez vous dire non. En termes de business, c'est pareil, non. Quand vous êtes nouveau dans le business, il faut vous dire, toute relation, on va aller sur la base du fait qu'on ne connaît pas nos relations dans le business. Bon, on va aller de la base. On va prendre à se faire confiance dans le business. Et ça change tout. Lorsque vous avez cela en tête, ça change tout. Vous n'allez pas faire confiance à tout le monde. C'est pas parce que je connais X ou Y que je vais directement le confier. Je vais lui demander de faire certaines courses, de lui confier certaines sommes d'argent. Parce que non, vous êtes nouveau dans le business. Prenez vos précautions pour ne pas tomber dans ces pièges. La cinquième erreur qu'on a lorsqu'on lance une nouvelle activité, c'est d'avoir le syndrome de la perfection. Ça veut dire, avant de faire quoi que ce soit, on veut se rassurer
que c'est parfait. S'il y a une petite erreur, une petite coquille, non, on arrête tout. On cherche à corriger avant de se lancer. Qui en soi n'est plus une mauvaise chose de vouloir corriger avant de se lancer. Mais jusque lorsqu'on se lance, si on va dans cette lancée, on ne va jamais lancer son produit, on ne va jamais lancer son service sur le marché. On aura toujours à redire parce qu'on veut qu'il soit parfait. Non. Lorsque vous lancez un produit sur le marché, lorsque vous lancez un service, dès que vous avez la version 1.0, comme on dit chez nous, dès qu'il y a ne serait-ce qu'une fonctionnalité qui peut satisfaire le client, mettez sur le marché. Et c'est avec cette version que vous allez pouvoir vous améliorer pour sortir la version 2.2, 3.0, 4.0 et ainsi de suite. Aujourd'hui, toutes les entreprises qu'on admire, que ce soit iPhone, chaque année, ils sortent de nouveaux produits. Chaque année, ils ont de nouvelles versions. Que ce soit au niveau des véhicules, on vous dit il y a une nouvelle version. Parce qu'ils savent qu'on peut améliorer ce qu'on a fait précédemment. Mais il ne faut pas attendre d'avoir le produit parfait pour le mettre sur le marché. J'ai un enseignant qui me disait, si vous sortez telle application, vous mettez sur le marché, et que 2 ans après, vous venez et vous n'êtes pas dégoûté par cette application, sachez que vous avez lancé cette application en retard. Parce que lorsque vous lancez votre application, après quelques temps, lorsque vous allez revenir, vous allez vous dire, mais comment j'ai pu lancer cette application? Vous allez voir les erreurs à profusion dessus. Ceci montre que non, entre-temps, vous avez grandi, vous êtes devenu mature, vous avez vu certaines failles dont vous n'avez pas forcément la connaissance il y a de cela quelques temps. Et ça va vous permettre d'améliorer votre produit progressivement. Mais si d'entrée, vous voulez avoir tout de telle sorte qu'il n'y a pas d'imperfection, vous n'allez jamais sortir. Vous allez tout vous dire, vous allez rester là, vous allez développer un produit en 5-10 ans. Mais lorsque vous allez aller sur le marché, le client dont le produit a été dédié, il va vous dire non, ici je n'aime pas ça, là je n'aime pas ça, ça je n'ai pas besoin. Or si vous avez lancé le produit très tôt, disons à un stade, à une version minimaliste, il aura le temps de vous faire ses retours et avec le temps vous allez perfectionner ça en fonction des retours du client, bon, à celui qui va directement consommer. Or lorsque vous êtes dans votre coin, vous travaillez sur votre produit ou sur votre service, vous prenez du temps. Après, quand vous mettez sur le marché, le conseiller vous dit même il n'a pas besoin de tout ça ou bien ce n'est pas ce qu'il veut. Or, vous avez mobilisé du temps, de l'argent, des ressources humaines pour faire un produit qui ne correspond pas au consommateur finalement. Toujours dit, est-ce que j'ai une version minimaliste? Je mets sur le marché et c'est avec le retour de mes clients que je vais m'améliorer. Pour ça, c'était la 5e erreur qu'on voulait partager. Si tu es resté jusqu'ici, je t'invite à t'abonner parce que c'est en t'abonnant que tu auras de nombreuses vidéos comme celle-ci. Ça va nous permettre également d'avoir plus de visibilité sur la toile et de permettre à tes proches de découvrir aussi ce genre de contenu. La deuxième chose, tu likes la vidéo, ça va permettre à l'algorithme de pouvoir nous mettre devant. Bon, si tu es resté jusqu'ici, je suppose que la vidéo t'a fortement intéressé et pour cela, j'ai un bonus pour toi qui sera la 6e erreur que les jeunes qui lancent leur activité commettent. Bien, lorsqu'on veut lancer son activité, quel est le bon moment, quel est le juste milieu lorsqu'on a un emploi? Est-ce qu'il faut systématiquement démissionner de son emploi avant de lancer son activité? Ou alors, il y a un juste milieu? Ça doit être une question à laquelle tu devrais te poser. Si tu as une activité dont tu voudrais mûrir en ayant un emploi, garde ton emploi pour un premier temps et essaie de déployer ton activité sur le terrain. Progressivement, prends tes week-ends, les jours fériés, à la sortie de ton travail, d'aller sur le terrain, de voir comment est-ce que tu peux proposer ton produit, de voir comment tu peux proposer ton service. C'est lorsque tu auras validé ces étapes, tu sauras te rassurer que non, mon produit a une place sur le marché, les gens adorent mon produit, donc je peux me consacrer davantage à cette activité. Et là, tu auras, disons, cette petite garantie que non, mon produit va se vendre, mon activité va avoir la place sur le marché. Mais si tu te dis non,
je ferme, je dépose ma lettre de démission, je m'en vais maintenant chercher d'autres démissions avant d'aller chercher l'idée de projet, d'aller commencer à proposer leur service sur le marché ou leurs produits. Ils ne savent même pas si ça va plaire ou pas. Or, là, ils n'ont plus rien comme source de revenus derrière eux. C'est vrai que c'est aussi un élément qui peut te booster parce que là, tu as un seul choix. Tu n'as pas de plan B, tu as juste le plan A parce que tu as démissionné. Tu te dis, bon là, je n'ai plus le choix, il faut que mon produit marche. Mais jusque tu auras trop de pression, tu n'auras pas le droit à l'erreur. Et quand tu n'as pas le droit à l'erreur, tu as plus de pression parce que moins de détails, tu te dis que si ça ne marche pas, je suis cuit. Ça te fait que tu ne te focalises même plus sur le produit ou bien sur l'activité que tu fais. Tu es plus dans les peurs que si ça ne marche pas. Or, quand tu es dégagé, tu es libre. Tu sais que voilà, j'ai peut-être encore mon emploi, je suis en train d'essayer le marché. Soit, avant de démissionner, j'ai fait une épargne conséquente, même sur 1 an. Donc, il peut vivre naturellement sans avoir de pression. Là, ça te laisse le temps de mûrir ton projet et d'avoir des niches. Bon les amis, je suis très ravi. Si vous êtes resté jusqu'ici, ça veut dire que la vidéo vous a intéressé. Je vous invite à partager dans vos groupes, partager auprès de vos familles parce que c'est important pour ceux qui veulent se lancer ou bien pour ceux qui ont déjà une activité et qui veulent s'améliorer au quotidien. Dis-moi également dans les commentaires de ces 5 erreurs avec l'erreur bonus, laquelle t'a paru la plus pertinente. Également, de ces erreurs, j'ai forcément oublié ou négligé certaines erreurs qu'on rencontre dans la communauté. Dis-moi en commentaire quelle est l'erreur que tu partages et qui pourrait également nous aider, nous être utile afin de ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Bon, dis-moi en commentaire quelle erreur t'a la plus accroché et quelle erreur j'ai oublié. Surtout, tu t'abonnes et tu likes avant de partir. Valdez Photo, à très bientôt.